Bonjour à vous tous, bienvenue à Hub City Chess. Alors, je vais faire un retour avec vous sur le deuxième championnat du monde d'Hub City Chess. Et on va aller voir premièrement le tournoi des candidats. Qu'est-ce qui s'était passé cette fois-ci au tournoi des candidats? C'était un 4 rounds. Il y avait 8 joueurs d'inscrits, mais si je me trompe pas, je pense que euh, finalement, il y en a 5 qui ont joué. Ben, c'est pas pire. Euh, Ça fait on avait notre fameux Grusanan 666 qui était venu jouer encore cette fois-ci. On avait Paput 45, on avait Chicon Chess et Burnout Giver et Popoti. Donc, plusieurs joueurs expérimentés quand même. Les joueurs qu'on avait, ce sont de bien bons joueurs. Ça fait, on peut voir ici que Popoti a réellement, je dirais, a passé au travers des autres joueurs relativement facilement, avec une performance de 2229 là, même sur l'e-chess, c'est quand même, c'est vraiment bien. Burnout Giver en deuxième avec 2096, puis Chicon Chess avec 1846. Alors, ça jouait solide quand même, là. Et on peut voir, et tous les joueurs ont gagné au moins une partie, alors ça qui est plaisant. On peut regarder Popoti ici. Ça c'était une partie quand même assez importante. Popoti contre Burnout Giver. Je vais juste aller voir qui là. Popoti a les blancs ici. Donc allons voir ça. Des 4. Ok, le système de Londres. Mm-hmm. Ok. Ah, j'aime pas quand j'aime pas quand l'ordinateur me dit des choses. C'est pas nécessaire. C'est plus le fun de réfléchir un peu. Ok, oui. Ok. Ici, en voulant échanger le fou de case blanche contre le fou de case blanche des blancs, malheureusement, notre ami a perdu une pièce. Bon, on ne regardera pas plus loin que ça. Retournons. Des fois, ça arrive. Alors, Popoti a gagné celle-là. Popoti contre Chicon Chess. Regardons celle-ci. Popoti avait les blancs. Encore une fois. B3. Ok. Oui. C'est intéressant, les blancs. Ouais, ça c'est une bonne petite partie, ça. Ok, et là ici, l'idée... Ah oui. Alors, affaiblissement ici. Du bord roi, la tour. Là ici, il vient de faire avec G6, ça va être difficile, mais je pense que ça va être difficile de toute façon. Et là, il pousse les pions devant son roi. Alors ça va être pas mal. Ouais, ça, c'était très difficile aussi. Donc, où est-ce que ça s'est passé ici? Ici. Ouais. Est-ce que c'était nécessaire de jouer... Je me demande si c'était nécessaire de jouer fou G6 tout de suite, à la place de...
une partie intéressante quand même, mais ouf, on voit que différents niveaux. Là. Puis, voyons voir la dernière Popoti contre Papout. Et Popoti ici a les noirs. Papout a les blancs. Ok, une pire. Ouais. Ah, on voit que... Popoti connaît bien ses ouvertures aussi. Là. Mais c'est intéressant, là. OK. Donc, Papout 45 essaye de créer quelque chose du bord roi. Ça va être très difficile. Pour réussir à faire quelque chose du bord roi, il a bien fallu... Il a affaibli sa structure de pion un peu. Ben, ouais. Mais est-ce qu'il peut... Et là, on voit que Popoti est en train de contre-attaquer sur le bord dame. Ouf. Oh wow. OK. Une dame contre 2 tours. Ouch. Et même contre... Ouf. Je me demande. OK. Il perd le cavalier. OK. Ouais. Alors, Popoti, disons, a vraiment bien mérité sa première place. Voyons voir Burnout Giver, l'ami Burnout Giver contre Grusana 66. On va aller voir cette partie-là. On va aller voir cette partie-là. Ok, Grusana qui semble faire le Lion King, Lion King, de Black Lion System, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, intéressant. Mais qui est risqué, mais en même temps, c'est juste des parties de 10 minutes puis des secondes, donc ça vaut peut-être la peine d'essayer de créer quelque chose. Ouh, wow. Il laisse son cavalier là pour créer une attaque. Ah! Ok, là, probablement que c'était un peu trop de sacrifice rendu ici. Ouais, et les noirs, les blancs ont réussi à se protéger avec une pièce. 2 pièces de plus maintenant. Ok, ok. Intéressant. Voyons voir. Chicon Chess, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Chicon Chess. Ça, c'était une partie qui contre qui, là? Oups. C'est-tu la même? Contre Papout 45, ok. Ah, 44. Ouh, partie comme on les aime, celle-ci. Ah, ici c'est... Ouf, cavalier, C4. Wow. Hein. Ah. C'est drôle, hein, que... Ben, non. Ouais, non. C'est pas... je pensais à là. C'est vrai, s'il va là. Ouais.
Ouais. Wow. OK, mais ça, c'était bien... Vraiment, c'était quand même assez bien joué. Wow. Bonne partie. Ouais. OK. Et Grusana ici a gagné contre... Oh, Constant Garner a joué une partie quand même. Non, non, il n'a pas joué, excuse. Oui, il a joué. Ici. Ouais, ça c'est bien. Je m'y mets aller. Ici aussi. Non, pas ici. Là. Lui a joué. Mac 20. Ça c'est cool. OK. Allons voir Grusana, qu'est-ce qu'il a fait ici. Contre Constant Gardner. Le jardinier constant. Non, Constant Gardner, ça serait plutôt comme... Il fait toujours du jardinage. OK, Grusana avec ce système de Londres. Intéressant, il prend avec le pion G. Alors, on va peut-être voir justement une attaque assez féroce sur le roi noir. Oh. OK, bloc. Pratiquement oui. Totalement. Mais le centre n'est pas encore tout à fait bloqué. Ça fait... Oh là. OK. Perd une pièce. Probablement pas assez pour... Ouais, avec une pièce en moins, ça devenait plus difficile ici. Bonne partie quand même. Intéressant. C'est toutes des parties intéressantes. J'ai pas vraiment le temps de tout arrêter sur tous les parties, mais tout ce qui se passe, mais c'est juste un peu pour regarder qu'est-ce qui s'était passé là. Il y avait des très bonnes parties, mais comme on a pu voir, Popoti est d'une classe, je veux dire, il faut le dire, est d'une classe à part. Dans ce tournoi-là, il n'y a eu aucun endroit, je pense, où est-ce qu'il a été en danger. Donc, ce qui s'est passé, Popoti s'est classé. Il a joué un match contre Chikon Chess et ensuite il a joué contre Burnout Giver en demi-finale. En finale des candidats pour savoir qui a été le candidat et Popoti a gagné. Ouais, c'est quelque chose. Ça fait... On va maintenant aller voir justement aller voir le match de Popoti contre D. Leblanc, notre champion défendant. Alors ici, D. Leblanc, si je ne me trompe pas, D. Leblanc 8 a les blancs. D. Leblanc 8 a les blancs. Regardons un peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie-ci. Alors, on a affaire à une Française. Puis là, ici, D. Leblanc a joué Fou D3. J'ai jamais vu Fou D3 jouer. Ouais, j'ai jamais vu Fou D3 jouer dans cette position-là. J'ai vu E5. Ben, Fou D3 était un peu une surprise pour moi. Puis, on va voir encore une fois que Popoti connaît bien ses ouvertures. Disons, là, il a simplement... il a fait ceci. Pris. Et là, ce qui se passe, c'est que ça s'en va. Les Noirs vont avoir, à la fin de toute cette espèce de mélangeage d'affaires-là, les Noirs vont avoir un petit avantage selon l'ordinateur. Puis, fallait quand même... disons, fallait y penser. Là. Fallait y penser, puis fallait calculer à la suite de tout ce qui allait se passer après. Qu'est-ce qu'était l'évaluation? Parce que ça, c'est des coups, après que ceci s'est arrivé,
le fou a pris, c'est des... Et là, c'est ça. Ça devient des coups forcés. OK? Ça fait... Il prend la dame, prend. Bon. Puis là... Fallait analyser la situation. Disons que... Probablement... Je sais pas. Probablement, selon moi, que Popotti... joue, c'est un joueur de française, je dis, il ne joue pas à française pour rien, joue la française, souvent, et il a probablement déjà étudié ou vu quelque chose comme ça. Parce que pour s'en aller dans des échanges comme ça, faut que tu aies une bonne idée de qu'est-ce qu'est l'évaluation après ça. Fait, si nous autres, on regarde juste comme humainement, là, mais humainement, si on regarde juste, on voit que les Blancs, je peux voir que les Blancs, ça ne les dérangeait pas vraiment de s'en aller dans cette ouverture-là, parce que les Blancs ont la paire de fous. OK. Mais ont une structure de pion plus faible et aussi ont un pion en moins. Donc, ça veut dire que chaque petit coup blanc parce qu'ils sont en retard ils sont en retard au niveau matériel. Donc, chaque petit coup blanc va devoir être très précis, je pense, étant donné qu'il y a un pion de moins. Les Blancs ont décidé de jouer ici, fou B5, que l'ordinateur n'a pas vraiment aimé. Il semble que fou E2 était mieux. Fou E2 laissait le cavalier ici, seulement cette case-là. Fou B5 aussi. Puis, probablement qu'un jour, le fou pourrait peut-être aller sur la longue diagonale. Je ne sais pas. Je trouve que c'est quand même assez compliqué pour moi. C'est comme... C'est pas une finale de partie, mais il y a beaucoup de pièces, mais c'est quand même assez complexe. Donc, il a joué fou B5, échec, puis là, l'autre a joué fou D7. OK, ici. OK, ici. Ouais, je peux voir. C'est que là, puis là, supposons qu'il recule, ben, le fou peut aller là. OK, fou B5 ici était vraiment une perte de temps. Une perte de temps pour les Blancs. Les Blancs auraient justement mieux fait de jouer là pour probablement jouer à F3, je pense, mais au moins réussir à garder la paire de fous sans perdre de coups. Parce que ici, fou B5, fou D7, il a décidé de prendre. Ça fait que là, il perd un de ses... une des choses que ça faisait une compensation en échangeant le fou comme ça. Ça fait que là, il n'y a plus la paire de fous. Recule. Et là, oui, on voit que là, les Noirs ont un bel avantage. Ouais. C'est ça. Les Noirs, maintenant, n'ont qu'à s'assurer de ne pas donner de contre-jeu aux Blancs. Ouais. Alors là, la structure va encore être pire. OK.
difficile. C'est difficile parce que il faut avouer là que dès le blanc 08 et à l'entour de 1900 quelque chose, puis Popotti n'a pas joué beaucoup de parties sur le site, mais comme 2200. Au niveau de la cote, il est 2237. Donc, il y a quand même il y a un gros écart entre les deux qui paraît aussi dans cette partie ici. C'est ça que c'est les échecs. Mais bien joué, vraiment, là, bien joué de Popotti. Là, ouais. OK. Alors, ce que je peux savoir, Popotti, c'est un joueur qui vient de France, notre nouveau champion du monde, vraiment, d'Obsidian Chess. Puis, il a joué pendant son adolescence, puis il avait atteint 1850 alentour de cote classique, face à face, donc FID. Donc, on a affaire à un très bon joueur. Pour moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Il a arrêté un peu, mais il a toujours joué un peu online. OK? OK. OK. Allons voir la seconde partie où Popotti joue les blancs. D4, D5. OK. Toujours le système de Londres. Ça semble faire son affaire. OK. OK. Ça, cavalier H5. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, c'était bizarre. Cavalier H5. Voyons donc, je ne sais même pas la bonne place. D, le Popotti. Non, 1, 2. Là. OK. Comme n'importe quelle ouverture, quand tu joues aussi contre un adversaire assez puissant, puis tu as les noirs, l'essentiel, c'est de te développer au plus maudit. Pour rocker rapidement, puis continuer à faire ce que tu as à faire. Ici, j'ai déjà vu ce genre de coup-là jouer contre moi. Puis souvent, le cavalier, c'est pas la meilleure place pour le cavalier. L'essentiel, comme je dis, c'est de se développer. Surtout, en plus, quand tu as les noirs, c'est encore probablement plus important. Parce que tu as un coup derrière à chaque fois. Fait cavalier H5 aussi, le cavalier va sur le bord. OK, on sait tout ça, là, que cavalier sur le bord, cavalier mort. Ben, il y a des cas que c'est plus ou moins. L'idée de cavalier H5 n'est pas nécessairement mauvaise en soi. Il veut échanger son cavalier contre le fou F4. Mais ce qui se passe, c'est qu'il joue 2 fois la même pièce à l'ouverture. Et en plus, le cavalier, où est-ce qu'il est à H5, n'est pas protégé. Son roi n'a pas encore rocké. Il ne va pas rocker avant 2 coups. Donc, c'est ça. Fou G5. OK. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que le roi n'a pas rocké. Et le pion F a été poussé. Le pion F a été poussé. Le cavalier n'est pas protégé. Le cavalier est sur une diagonale que l'on voit dessus. Donc, si les blancs réussissent à ouvrir le centre ou à faire quelque chose, un petit truc tactique, ça va pas être beau. Et si vous regardez les parties que j'ai commentées une fois, c'était quelques épisodes que j'avais fait là, sur ma chaîne.
grand maître contre amateur. Ben, grand maître contre amateur, grand maître contre bons joueurs, parce que les bons joueurs étaient comme 2000, mais les grands maîtres étaient comme 2700. Vous allez voir qu'étrangement, ces parties-là se terminaient souvent à cause que le grand maître avait un avantage de développement. Aussi simple que ça, vraiment. Mais le grand maître savait comment terminer l'adversaire. Donc ici, on n'a pas affaire à un grand maître contre un super joueur, mais on a affaire à deux bons joueurs où est-ce qu'il y a une bonne différence de cote, puis que le joueur, disons, une cote plus basse, n'a pas fait attention à son développement. Alors j'ai 5, et là ça, ouais, ouch. Ouch. Ok, puis là on va avoir affaire à une petite danse du roi noir, j'imagine. Ok, comme... Ouais, c'est difficile. Et c'est ça. Quand roi au centre, tu ouvres le centre. C'est aussi simple que ça. Ouvre le centre, ouvre les lignes. Eh oui, ouvre les lignes. Et ok, ici c'est un massacre assez dérangeant. Mais ici, les noirs, ouais, c'est difficile. Difficile de revenir d'une partie comme ça. Les noirs ont quand même assez bien fait, là, compte tenu des avantages matériels et tout, là. Wow. Ah, ici, pourquoi pas échec et mat. Ah non, oui. Bon, ben, c'est ça que c'était. Je veux dire, le désavantage matériel, puis le fait aussi que le roi était si exposé, il n'y avait pas grand-chose à y faire. Là. Donc, quand j'ai dit, moi, tout à l'heure, j'ai dit échec. Je dois me mêler, là. Échec. Non. Je joue là, échec et mat. Je joue le fou là. Ok, si je joue le fou là, je prends. Donc, ouais. Ah ben, des fois ça arrive. Puis, je pense que après deux parties très expéditives de la part de Popotti, Dès Leblanc a décidé qu'il y en avait assez. Et on comprend ça. C'était une charge très difficile pour notre premier champion du monde de résister contre un adversaire plus puissant. Wow! Alors, le roi est mort, vive le roi! Alors, je souhaite longue vie à Popotti, notre nouveau champion du monde, notre deuxième champion du monde, qu'il mérite bien. J'espère pouvoir voir d'autres de ces parties. C'était, comme je dis, c'était expéditif, c'est très intéressant. Et j'espère qu'il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter pour challenger notre nouveau champion du monde, Dub City Chess. Alors, c'était Hub City Chess. Merci beaucoup à tous. À la prochaine.